Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Le doute est un compagnon constant lors d'une crise de couple. Vous doutez de vous, de votre relation, de l'avenir. Oui, je sais, je suis dans votre tête. Et parfois même, chaque mot sort de votre bouche de façon paralysée. Vous êtes maladroit. Comment gérer ce doute sans qu'il vous paralyse? L'incertitude devient pesante chaque jour un peu plus et vous avez l'impression d'être suspendu autour d'un vide sans fin. Eh bien, si vous êtes en crise de couple, vous êtes un couple de longue durée depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, rassurez-vous, la crise est normale. Malheureusement, vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas su gérer la crise et qui se sont séparées. Ça leur a coûté en moyenne 20 000 € la première année, le divorce et 10 000 € les années suivantes. Eh bien, vous avez la bonne idée de tomber sur cette chaîne, de tomber sur cette communauté de pirates qui vous aide à récupérer votre conjoint et de passer surtout la crise de couple sans trop d'encombre. Eh bien, vous avez en affiché plus en descriptif de cette vidéo un seul lien qui vous donne droit à une formation gratuite et qui vous donne droit au catalogue des 230 formations, mais aussi au groupe Telegram où toute la journée je vous mets des vidéos courtes et des textes qui vont vous aider à mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations et qui vont vous permettre de passer la crise de couple, aidé par les autres pirates que vous retrouvez en commentaire des vidéos, ou dans le groupe Facebook. Tout ça, vous l'avez dans le même lien. Et les pirates sur le groupe Facebook vous aident à mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations. Aidez-les également de ce que vous avez. Aidez-les par votre grinta, par votre énergie. Ça vous fera du bien, ça leur fera du bien. Soyez positifs, soyez bienveillants comme les autres pirates. Ne culpabilisez pas, donnez de l'énergie aux autres pirates. Ça va vous donner, vous aussi, du positivisme pour récupérer votre conjoint et ça va aider les autres pirates. Évidemment, vous savez que pendant la crise de couple, pour les autres pirates comme pour vous, l'incertitude est devenue pesante. Chaque jour, c'est un peu plus présent. Certaines personnes traversent le désert. Certains auraient pu abandonner d'ailleurs dans le fait de gérer leur crise de couple. Heureusement que les autres pirates et le capitaine sont là pour les rattraper par le col quand ils veulent abandonner. Et évidemment, oui, cette incertitude, c'est pesant. Mais vous avez finalement, dans ces périodes de doute, comme le vent, soit le vent peut vous emporter, soit il peut vous propulser vers l'avant, si vous l'avez dans le dos ou si vous l'avez en face. Si vous l'avez dans le dos, si vous faites un demi-tour, vous aurez le vent dans le dos et vous pourrez ajuster vos voiles et avancer. Donc la crise de couple, c'est comme le vent, soit vous le prenez dans le bon sens, vous prenez la crise de couple dans le bon sens, vous formez, vous apprenez et votre couple avance vers la phase 4, soit vous ne savez pas faire, vous prenez le vent en pleine face, la tempête en pleine face, et comme d'autres personnes autour de vous, des amis ou des cousins ou de la famille, vous vous séparez. Voilà. Donc, vous avez la chance d'être un pirate, mais tout le monde n'a pas la chance d'être tombé sur cette communauté de pirates, sur ces vidéos YouTube ou sur les textes que je vous écris. Ou sur les 2 bouquins d'ailleurs. Tiens, on va profiter pour vous les montrer. Voilà, tome 1. Tome 2, Comment sauver son couple. Celui-ci a été écrit, le premier il y a 2 ans, celui-ci a été écrit au début de l'été. Et donc les deux vont vous aider aussi à retrouver votre sérénité. Nous sommes dans la semaine de la sérénité, la formation sur comment retrouver sa sérénité est en vente depuis mercredi dernier. Donc le doute est profondément enraciné dans le cerveau humain, c'est pour ça que vous allez travailler sur votre sérénité pour diminuer le doute, et le doute, il est enraciné dans l'amygdale, cette petite structure cérébrale qui détecte les menaces. En période de crise, l'incertitude agit comme un amplificateur des peurs, c'est pour ça que cette incertitude vous met mal à l'aise, et la sérénité va vous aider à combattre cette incertitude. Vous vous retrouvez alors piégé dans un cycle de pensées négatives, et si je faisais fausse route, et si c'était vraiment fini, et si mon conjoint n'était pas en crise, et si tout était déjà perdu. Vous voyez ce dialogue intérieur que je connais bien, puisque je vous accompagne depuis 1999, eh bien je sais que ce dialogue intérieur, vous allez pouvoir le combattre par la formation sur la sérénité. Vous avez aussi des formations sur la rumination qui vont vous aider. Ce dialogue intérieur, pour vous, il est constant, il est épuisant. Plus vous essayez de trouver des certitudes, plus le doute grandit, plus vous souffrez, et ça devient un paradoxe insupportable, cette souffrance. Comment être serein quand l'esprit vous assaille de questions sans réponse? C'est pratiquement impossible, d'où la formation sur la sérénité. L'astronaute, qui s'appelle Chris Hadfield, il raconte dans ses mémoires le stress intense qu'il a ressenti lors de son premier vol spatial. C'était très douloureux. Comme vous, Chris a déclaré
dans l'espace, chaque instant est rempli d'incertitudes. Donc l'incertitude que vous avez sur la fin de la crise, quand c'est que on va revenir ensemble, quand c'est qu'on va être en phase de grande intimité, j'aimerais le savoir. Eh bien, comme vous, Chris avait des incertitudes. Il avait même des doutes. Il n'était pas serein. Et si la combinaison avait une faille? Et si le vaisseau perdait la pression? Face à ces doutes permanents que vous avez vous aussi, Hadfield a développé une méthode. Il s'est entraîné à accepter le doute comme une composante normale de son quotidien. Je vous apprends à le faire dans la formation. À partir du moment où il n'a plus cherché à tout maîtriser, mais à partir du moment où il a su devenir à l'aise avec le fait que tout pouvait mal tourner, eh bien cette acceptation lui a permis de réussir sa mission. C'est cette acceptation, c'est pas l'élimination du doute qui lui a permis de rester serein, même dans des conditions extrêmes. Évidemment, la plupart des approches classiques face au doute qui vous disent chasse les pensées négatives, n'y pense plus positives, eh bien ces solutions elles échouent car elles ne reconnaissent pas la nature fondamentale du doute que vous allez travailler avec la sérénité. Eh bien le doute il est insidieux et tenter de repousser ce doute juste avec des méthodes légères du psy de quartier, ça ne fonctionne pas. Vous allez renforcer l'emprise du doute au lieu de le repousser. Ces méthodes simples comme le silence radio, mais aussi comme le n'y pense plus, renforcent l'illusion que vous pouvez agir sur le doute en ayant un contrôle total sur la situation. Vous ne pouvez pas avoir un contrôle total sur le doute, vous ne pouvez pas avoir un contrôle total sur la crise de couple. Dans votre crise de couple, ce contrôle que vous essayez d'avoir est précisément ce qui vous fait souffrir, car le contrôle vous échappe. Et si vous refusez d'accepter cette réalité, vous n'allez faire qu'intensifier la frustration. La sérénité va vous permettre de reprendre les rênes du couple ou de reprendre les clés du camion, comme vous dites. Dans le film Inception de Christopher Nolan, le personnage principal qui est joué par Leonardo DiCaprio, Bruno, pourquoi tu bégayes comme ça? Il est obsédé par l'idée de distinguer le rêve de la réalité. Ce doute perpétuel de Leonardo dans le film le ronge et le pousse à des actions irrationnelles. Ce n'est qu'à la fin du film, bon, je ne vous spoile pas parce que vous le connaissez, Inception, quand il accepte que certaines réponses resteront inaccessibles, qu'il parvient enfin à trouver une forme de paix. C'est pareil pour vous, vous allez apprendre dans la formation sérénité qu'il y a des moments que vous ne pouvez pas contrôler quand votre conjoint est en down, quand il part en cacahuète. Vous allez juste l'encadrer. Cette paix que vous allez retrouver, c'est parce que vous allez accepter de faire ce qu'il faut. Cet exemple du film Inception, il faut que vraiment je fasse des programmes en anglais. Cet exemple du film illustre à quel point chercher des certitudes peut être destructeur pendant une crise de couple et combien accepter l'incertitude dans votre vie en général, mais en particulier dans la crise de couple, peut vous faire avancer. C'est une clé pour avancer. Une solution qui est très efficace, c'est d'apprendre à vivre avec le doute, de l'intégrer dans votre quotidien sans que ce doute ne prenne le dessus. L'idée n'est pas de combattre mais de l'apprivoiser. Cet exercice pratique consiste à pratiquer une visualisation de l'incertitude. Si vous ne savez pas visualiser, faites la méthode DROP qui vous apprend à la fois à visualiser mais à agir. Vous allez apprendre à imaginer les pires scénarios que vous redoutez dans votre relation et vous voyez que pour les traverser, non pas avec peur, mais avec sérénité, ça marche mieux. Alors évidemment, fonctionner avec sérénité ne réduit pas les risques, mais vous habitue à l'idée qu'il est possible de gérer l'inconnu sans être submergé, et ça, c'est un vrai plaisir. Dans le monde des affaires, Steve Jobs était connu pour prendre des risques calculés en pleine incertitude. Lorsqu'il a décidé de lancer l'iPhone, il n'y avait aucune certitude que cela fonctionnerait. Et même certains experts pensaient que c'était voué à l'échec. Pourtant, Steve Jobs a accepté cette zone d'incertitude, se concentrant sur sa vision, sur ses convictions, sur sa foi, plutôt que sur ses doutes. C'est cette capacité à avancer malgré l'absence de garantie qui a fait de lui un innovateur révolutionnaire. C'est cette capacité à avancer malgré l'absence de garantie qui va faire de vous une personne qui allait passer en phase 4, la phase de grande intimité. Il ne s'agit pas d'éliminer le doute, c'est impossible, mais de créer de la clarté dans vos actions, même quand le chemin est flou, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Vous allez apprendre chaque jour à prendre quelques minutes
pour vous asseoir tranquillement, peut-être avec une séance de neurohypnose. La neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est une voix subliminale, la mienne, que vous entendez très peu, qui rentre directement dans votre inconscient. Dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose différent qui correspond à la formation. Donc vous apprendrez que finalement, au lieu de chercher des réponses, au lieu de chercher des solutions, vous allez vous concentrer simplement sur l'acceptation de ce doute. Vous allez apprendre à observer sans juger. C'est fondamental, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Cela vous permettra de réduire l'emprise de la souffrance, du doute, de la frustration. Et ça va vous permettre d'adopter une position sereine, sérénité, face à l'incertitude. Vous pouvez écrire les pires scénarios possibles de votre relation. Par exemple, mon partenaire ne reviendra jamais. Et puis ensuite, à côté de chaque scénario, vous allez écrire ce que vous feriez si cela se produisait. Cet exercice vous aidera à voir que même les pires issues peuvent être surmontées et ça va vous aider à diminuer l'angoisse associée à l'incertitude et ne plus commettre d'interdits, faire ce qu'il faut et revenir ensemble. Pendant une journée entière ou même pendant plusieurs jours, vous pouvez faire des activités où vous ne contrôlerez pas tout. Par exemple, vous laissez quelqu'un choisir votre repas au restaurant à votre place. Vous allez dans un endroit sans prendre le plan pour y aller, sans mettre sur votre téléphone le GPS. L'idée, c'est de vous habituer à l'imprévu et c'est de vous apprendre que pendant une crise de couple, vous pouvez vous détendre même lorsque vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Plus vous allez pratiquer ce lâcher-prise, plus vous allez mettre tout ça en place dans le quotidien, plus vous serez capable de gérer l'incertitude pendant la relation de couple. Imaginez un instant que votre vie soit une course de fond. Chaque pas semble vous éloigner de la ligne d'arrivée. Vous voyez ce que c'est? Ça peut être un rêve. Vous faites un marathon et chaque fois que vous avancez, la ligne, elle s'éloigne. Ça pourrait être un cauchemar. Eh bien, la patience dans ce contexte est souvent sous-estimée. Dans la sérénité va venir aussi par le fait que vous allez être patient. La patience, c'est l'une des armes les plus puissantes pour traverser votre crise de couple. Dans une société qui glorifie l'immédiateté, vous allez apprendre à développer dans la formation cette patience quand tout vous crie pour une résolution rapide. Vous aimeriez que votre conjoint revienne dans les 15 jours. Alors que la crise, elle dure depuis longtemps ou elle a couvé pendant longtemps. Même si vous pensez que c'est arrivé du jour au lendemain. Non, ça a couvé et ça finit. Il y a une goutte qui a fait déborder le vase. Donc, c'est une forme d'action silencieuse, un art que peu de gens maîtrisent, la patience, mais qui peut transformer une situation de crise en véritable opportunité. C'est une action silencieuse, mais qui est très efficace. Le cerveau humain est conçu pour chercher souvent des solutions immédiates aux problèmes perçus. Cela fait partie de notre héritage évolutif, certes. Face à une menace, et vous pensez que la crise de couple est une menace immédiate, votre cerveau il mélange tout un petit peu parce qu'il est en souffrance, eh bien lorsque votre cerveau fait face à une menace, il active une réponse rapide pour assurer une survie. Dans une crise de couple, ce mécanisme de résolution rapide devient un piège, surtout si vous êtes en crise depuis longtemps. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous serez en crise pendant un certain temps, c'est tout à fait normal, mais vous reviendrez ensuite ensemble et la phase 4, la phase de grande intimité, sera encore plus longue. Plus vous cherchez à résoudre rapidement le conflit, plus vous aggraverez la situation. Il vous faut de la sérénité, de la patience. Cette patience, c'est la réponse à cette dynamique, elle est essentielle. Attendre peut paraître insupportable quand vous êtes en grande souffrance, mais faites-le pour vos enfants. Lorsque chaque minute semble rallonger l'angoisse, vous allez travailler sur votre sérénité, sur votre angoisse. Évidemment, je vous comprends, je suis là tous les jours avec vous depuis 1999. On a tendance à vouloir craquer sous la pression de l'urgence émotionnelle, mais si on craque, on souffre encore plus. Ensuite, je vous ai parlé dans la vidéo de mercredi dernier de Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant 27 ans. Il a dû apprendre lui aussi la patience, d'une manière qu'aucun de nous ne peut vraiment imaginer. Peu de personnes entre nous ont été emprisonnées pendant 27 ans. Heureusement, en tout cas, je vous le souhaite. Donc, il a eu à avoir beaucoup de patience, Nelson Mandela. Chaque jour passé dans sa cellule, ça aurait pu nourrir l'amertume, la colère, le désir de vengeance. Mandela a choisi la patience comme allié. Il a compris que pour changer les choses, c'était long en Afrique du Sud. C'était tout un pays avec beaucoup de rancœur, beaucoup de choses à régler. Et donc, pour être patient, il a compris que pour changer les choses,
il devait d'abord se transformer lui-même. Quand il était jeune, c'était un combattant impulsif. Eh bien, pendant ces années, il a perfectionné son esprit, il a renforcé sa détermination, il a préparé son retour. C'est ce que vous allez faire. Vous allez perfectionner votre esprit avec les formations, vous allez renforcer votre détermination et vous allez préparer votre retour en couple et la phase 4. Alors, il n'est pas revenu comme un homme brisé, mais comme un leader fort, prêt à pardonner. Sa patience n'était pas une passivité, sa patience était une construction active de l'avenir. Votre patience n'est pas une passivité, c'est une construction active de l'avenir pour vous aussi. Quand on est en crise de couple, on nous dit souvent qu'il suffit de prendre son mal en patience ou d'attendre que ça passe. Cette approche passive, c'est inefficace. Elle ne fait qu'amplifier l'anxiété et vous cherchez la sérénité. Si vous faites rien, ou si vous faites trop, si vous allez au conflit souvent, vous allez être impuissant parce que vous dites « je fais plein de trucs mais ça marche pas ». Je lui ai proposé le restaurant, j'ai proposé d'aller au parc, elle m'a dit non à tout. Je lui ai dit ce serait bien qu'on parte un week-end, il m'a dit non. La patience n'est pas l'attente passive d'une résolution. Si vous attendez simplement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes ou si vous voulez rentrer dans le lard de votre conjoint, vous allez nourrir des frustrations silencieuses si vous ne faites rien, parfois très énergiques si vous faites trop. La patience, c'est une fausse solution si vous la transformez immédiatement en action décousue, mais la patience, c'est un élément essentiel de la mise en sérénité de votre relation. L'un des exemples les plus frappants de patience stratégique, c'est celle de l'investisseur légendaire Warren Buffett. Buffett a bâti sa fortune en investissant de manière réfléchie. Pendant des années, il a attendu avant que ses investissements ne portent leurs fruits. Vous, c'est pareil. Vous allez bosser chaque jour et vous allez vous former pour être de plus en plus costaud et vous aurez les fruits. Mais parfois, les fruits, ils arrivent après, comme quand je plante des graines, je les arrose, je les mets au soleil, j'enlève les mauvaises herbes et au début, il se passe rien. Et puis, un jour, il y a une petite plante qui sort et puis une grande plante et puis ça me donne des bons fruits. Warren Buffett dit souvent que la bourse est un transfert de richesse des impatients vers les patients. J'adore cette phrase. Il dit souvent que la bourse est un transfert de richesse des impatients vers les patients. Eh bien, la crise de couple, la phase d'exploration, c'est la même chose. C'est un transfert de richesse de la phase 2 qui était un peu monotone, la phase de sécurisation, vers une phase géniale, la phase 4. Mais cette phase 4, vous pourrez l'atteindre avec de la patience et de la sérénité. Heureusement, ça s'apprend. Comme Warren Buffett, vous aurez des moments de doute pendant les crises économiques. Lui, il a eu des doutes pendant les crises économiques. Et il a appris, comme vous, à ne pas céder à la panique, mais à attendre le bon moment pour agir. On ne vend pas ses actions quand le cours est faible, on n'achète pas quand le cours est fort. Cette forme de patience active, où l'on reste certes vigilant à ce que vous êtes, pour marquer des points dès que vous pourrez, n'inclut pas que vous agissiez de façon précipitée. C'est un modèle à suivre dans une crise de couple. Vous êtes vigilant et vous agissez quand vous voulez. Bien sûr qu'on a des moments de doute comme dans les crises économiques, mais c'est pas pour autant que l'on va faire n'importe quoi. Alors, comment utiliser la patience de manière active, de manière productive et non comme une simple posture d'attente ? Une méthode particulièrement efficace qui vient en complément de tous les exercices que je vous mets dans la formation, c'est la méthode de la micro-action. Au lieu d'attendre passivement que la crise se résolve elle-même, vous commencez à poser des petites actions, ce que j'appelle dans une formation la méthode des petits pas, sans attendre de retour immédiat. Ces micro-actions peuvent être des gestes anodins, comme laisser un mot gentil, préparer un repas sans rien attendre en retour, écouter sans répondre, faire un compliment. C'est des petites actions qui créent des ouvertures, qui créent des fissures dans le mur en crise. Vous allez créer des fissures dans le mur de la crise. Et tout ça va vous permettre de maintenir un lien, même fragile. C'est une forme de patience active qui ne force pas le changement, mais qui le prépare subtilement. Le joueur de tennis Roger Federer incarne parfaitement cette notion de patience active. En 2016, il a subi une grave blessure au genou et il a dû mettre sa carrière entre parenthèses. Plutôt que de forcer un retour prématuré, il a choisi la patience. Pendant plus de 6 mois, il a travaillé en silence, il a renforcé son corps, il a renforcé son mental sans précipiter son retour. Vous allez renforcer votre mental. Muscle ton jeu, Robert, et renforcer votre mental. Comme pour les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, pour Federer, la patience a payé. Il est revenu en 2017 pour remporter 2 grands chelems,
prouvant ainsi que la véritable force réside parfois dans la capacité à attendre le moment opportun pour agir. C'est ce qui vous arrive aussi. Chaque jour, choisissez une petite action que vous pouvez faire pour votre partenaire, sans rien attendre en retour. Donc si vous faites un silence radio, vous ne pourrez pas faire ça, évidemment. Donc ne faites pas de silence radio. Faites un petit geste d'attention, un service rendu, un sourire. Faites-le évidemment en fonction du langage de l'amour de votre conjoint. L'objectif, c'est de pratiquer une forme de patience active en semant des graines de réconciliation sans pression. C'est ça qui va vous donner de la sérénité parce que vous allez faire des petites actions qui ne vous fatiguent pas trop, mais qui ont des résultats à terme. Choisissez des moments dans la journée, prenez 5 minutes ou 10 minutes pour faire une séance de neurohypnose. Répétez-vous mentalement, je n'ai pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Cet exercice du je n'ai pas besoin de tout résoudre aujourd'hui vous aidera à résoudre l'urgence ressentie dans la crise et à développer un état d'esprit plus serein et plus patient. Engagez-vous à ne pas mesurer les résultats de vos actions sur une base quotidienne. Si vous produisez une vidéo pour la première fois sur YouTube, vous n'aurez pas de vue. Vous aurez peut-être une vue, celle de votre maman et la vôtre que vous aurez regardée, et peut-être celle de votre voisin. Vous avez dit, j'ai fait une vidéo. Voilà, il regardera par curiosité. Donc, ne regardez pas le résultat immédiat. Donnez-vous une semaine, donnez-vous un mois pour faire des vidéos tous les jours, par exemple, avant d'évaluer l'impact. Eh bien, pour vous, c'est pareil, faites des petits gestes, ne soyez pas pressés, attendez une semaine, attendez un mois, avant d'évaluer l'impact de vos gestes sur votre relation. Cet exercice, qui est un exercice de longue durée. Créer un business, par exemple, c'est de la longue durée. Bien, sauver votre couple, c'est de la longue durée parce que vous êtes ensemble depuis très longtemps. Donc, utilisez des méthodes de fonctionnement de longue durée. L'exercice de base quotidienne, finalement, où vous allez mettre des micro-gestes en place, c'est un exercice qui va vous aider à développer votre couple dans une vision de long terme. Vous ne serez plus dépendant des gratifications immédiates, comme votre conjoint est en souffrance, il veut des gratifications immédiates, en allant voir pansement, etc. Vous n'en avez pas besoin. Vous faites juste, vous donnez des gratifications immédiates. Si vous n'en recevez pas immédiatement, c'est pas grave, vous savez que vous aurez des grosses gratifications plus tard, comme Warren Buffett avec la bourse. Donc, vous allez apprendre à apprécier les bénéfices de la patience dans le temps. Vous allez rester forte. Vous allez travailler la maîtrise de soi. Vous allez travailler la sérénité. Vous trouvez tout de la méthode, tous les exercices dans la formation de la semaine. Comment retrouver sa sérénité, comment être serein pendant la crise de couple. Mes pirates adorés, je suis admiratif de vous parce que vous êtes patient, parce que vous êtes bosseur, parce que vous récupérez votre conjoint, parce que vous êtes des exemples pour vos enfants, vous êtes des exemples pour vos amis qui vous disent, quand vos amis auront une crise de couple, ils diront, mais on fera comme Bernard, le pirate, il a réussi, pourquoi nous on réussirait pas? Vos enfants, plus tard, quand ils auront leur crise de couple, ils diront, mais papa ou maman avait réussi à passer la crise de couple, il a fait ce qu'il faut, donc on va le faire aussi. Non seulement vous allez récupérer votre couple, mais vous allez devenir des héros pour votre entourage, et ça c'est bon aussi, Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, bon lundi les pirates. On se retrouve dans la matinée, dans l'après-midi sur le groupe Telegram pour avoir des textes et des vidéos courtes qui vont vous aider évidemment à mettre en place les formations. Allez discuter, papoter en commentaire de ces vidéos avec les autres pirates, je vous réponds également, et allez dans le groupe Facebook aussi pour vous faire aider à mettre en place les formations. D'autres pirates plus avancés que vous y attendent pour vous aider à mettre en place les formations. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Soyez sereins, ça prend la sérénité, soyez patients, gérez vos doutes et vos frustrations, ça peut s'apprendre aussi. Bienvenue dans la phase 4, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez.